Donc là, à cette étape ici, moi d'abord je vous ai proposé ici étape 8, faire la tirette pour les 24 boîtes, donc 24 cercles et 24 morceaux de ruban. Du coup je vais faire ça tout de suite avec vous. Donc en fait ça va venir, le cercle va venir ici avec le ruban qui va peindre devant. Moi j'ai cette idée là en tête de ruban, mais vous pouvez mettre autre chose, ce que vous voulez. Vous pouvez agrafer, vous pouvez coller, vous pouvez scotcher, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais donc là moi je vais faire ces cercles là. Donc je vais faire des cercles blancs parce qu'il me reste des chutes de papier. Dans le papier où j'ai découpé mes boîtes, il me reste beaucoup de chutes, donc je vais faire 24 cercles avec. Donc je vais faire des cœurs, puisqu'en fait il s'avère que ici le cercle ne passe pas en vrai. Alors que le cœur lui passe très bien. Donc je vais faire 24 cœurs. Donc voilà les 24 cœurs. Et maintenant nous allons découper les 24 morceaux de ruban pour aller sur les boîtes. Donc moi pour les décorations, je vais utiliser les numéros du bloc. Donc pour les décorations, je vais utiliser cette feuille ici qui a les numéros. Hop, donc vous voyez, c'est c'est argenté, bleu et un peu rose et vert. Donc je vais essayer de trouver un ruban qui ira un peu avec ça. Je me dis que rappeler de l'argenté comme ça pourrait être sympa, donc je vais utiliser celui-là. Et donc je vais découper 24 morceaux de ruban. Et donc ce morceau-là, il fait 3 cm. Donc vous allez faire 24 morceaux de 3 cm de ruban. Après, ce ruban-là, il est en plastique. Donc je vais brûler les extrémités pour être sûr que ça ne s'effiloche pas. Donc allez-y doucement là aussi, ne vous brûlez pas, ça sert à rien. Et donc je vais découper des morceaux de 3. Donc voilà pour les 24 rubans et les 24 cœurs. Du coup on va les coller ensemble. Donc pour les coller ensemble, je vous remontre la technique que je vous ai montrée pendant le tuto du traîneau, du calendrier de l'Avent en forme de traîneau. Donc je vais faire exactement la même chose. Je vais prendre ma feuille ici de téflon. Je vais positionner tous mes cœurs à l'envers. Et donc là, alors j'en prends un. Comme je veux qu'il soit droit comme ça et que le ruban descende, hop, ça fait ça. Donc je vais coller mes rubans dessus comme ça. Donc là, moi, j'utilise de la Tacky-Glue. Et donc, je mets la colle sur le cœur. J'en fais plusieurs à la fois. Je vais même tous les faire. Et donc là, une fois que je les ai tous mis comme ça, je vais pouvoir venir coller par-dessus mon ruban. Et donc tout ça, je vais le laisser sécher à plat dans un livre. Donc je vais me le positionner, je vais replier la feuille en deux. Donc là, j'attrape un livre
bien lourd. Hop. Je l'ouvre au milieu et je viens glisser ceci à l'intérieur. Et donc là, je vais laisser sécher pendant quelques heures. Du coup, on peut commencer à décorer les boîtes, puis après on collera les tirettes, mais le temps qu'elles sèchent, on verra. Donc là, je vais commencer à découper ma feuille de papier décor. Donc je vais découper mes numéros. Donc comme vous pouvez le voir, il y a certaines formes de cases qui ne vont pas passer sur mes bouts de papier. Sur mes cases par contre, pardon. Donc là, je verrai comment je vais faire au fur et à mesure. Mais peut-être qu'en fait, par exemple là le 15, je ne vais pas l'utiliser. Mais peut-être que je vais prendre un morceau de chute de mon papier, je vais mettre une décoration et je vais découper des chiffres avec les dies de chaque action par exemple. Donc là déjà je vais découper chaque case et après voir comment on peut les positionner. Voilà, donc j'ai découpé tous mes numéros. Comme j'ai que 24 cases de 25, je ne vais pas m'en servir. Mais je pense peut-être le mettre sur le dessus de la botte au final, on verra. Et donc là, je vais pouvoir commencer à visualiser comment je vais pouvoir positionner mes objets. Donc là, vous voyez que le 10, il ne va pas passer. Donc moi, ce que je pensais faire, et du coup que je fais tout de suite, c'est couper le 10, garder le 10. Et après, venir faire le tour de ma petite licorne et venir la coller à côté. Donc je vous montre. J'en fais une pour vous montrer. Donc là, j'ai découpé ma licorne et je vais pouvoir venir la mettre comme ceci. Ou voilà, trouver l'autre manière. Bon, le plus simple, ça a l'air d'être comme ceci. Hop. Là, le 7, je peux venir le couper à ras. Ça poserait pas trop de problème. Ou sinon, ce que je peux faire, alors je vais tenter de le couper à ras. Hop. Donc ça donnerait ceci, mais je peux aussi le découper tout son contour et garder que le 7 et le mettre en biais ou peu importe. Au choix, on fait comme on veut. 18, on peut le mettre debout ou couché. C'est quand même mieux dans ce sens-là, je trouve. Le 12, ben, je vais faire pareil, je vais découper le chiffre. Donc là, vous voyez, on peut tout à fait redécouper certaines formes, etc. Ça pose aucun problème, tout passe. Donc là, moi, je vais choisir la position définitive de mes numéros et je vais les coller. Alors moi, je les mets dans le désordre. Et en essayant d'éviter les mêmes couleurs à côté. Donc là, c'est tout bleu, par exemple. Vous vous doutez bien que je ne vais pas laisser tout bleu ici. Pareil, les deux découpés un peu de la même manière. Je ne vais pas les laisser ensemble non plus. Je vais plutôt les séparer. Donc je peux venir jusqu'ici, par exemple.
Donc à la base, moi j'avais prévu de garder les fonds blancs, mais je me dis que je vais mettre un fond coloré. Je vais utiliser cette feuille là. Donc je vais me découper 24 rectangles de 4,5 sur 5. 24 rectangles de 4,5 sur 5. Donc là j'ai fait la moitié. Je vais coller ces chiffres là-dessus. Et après je ferai le reste hors caméra parce que là ça commence à être un petit peu trop long du coup pour vous. Alors là je vais coller du coup mes morceaux de papier, donc comme ceci. Donc là je vais pas le faire au double face, je vais faire à la colle directement. Je vais utiliser la colle de chez Craftelier. Donc c'est la Tacky Glue de chez Craftelier. Donc voilà, j'ai fini de décorer toutes les façades de mes boîtes. Maintenant, je vais coller les tirettes. Donc, je les ai sorties de mon livre. Hop, je vous montre. Elles sont pas tout à fait sèches, mais c'est pas très grave. Je vais les recoller de suite. Hein. Alors, je vais vérifier que j'en ai assez. Voilà, j'en ai bien 24. Donc là, je vais, pareil, je vais en faire une avec vous. Et après, je mettrai tout en accéléré. Donc là, vous allez ouvrir vos boîtes. Hop. Et on va venir coller ici. Donc là, c'est simple. Je mets un point de colle. Hop. Et je viens coller ici. Centré. Et moi, du coup, je maintiens avec des pinces. Et donc, je fais pareil pour chaque. Voilà, donc là, j'ai collé toutes mes tirettes. Je vais laisser sécher. Mais on va pouvoir quand même passer à l'étape suivante, même si c'est pas encore sec.
Donc l'étape suivante, c'est recouvrir les parois de la botte avec du papier décor. Donc là, on a l'avant de la botte ici, et on a ici nos bottes qui vont venir se positionner comme ceci. Donc là, il va falloir recouvrir tout ce côté-là et tout ce côté-là. Je vais aussi recouvrir ici. Et en fait, quand je vais recouvrir ici, je vais monter un tout petit peu plus haut. Parce que je voulais faire un effet un peu fanion sur le dessus de la botte. Pour faire comme un fanion. Donc, suivant la mesure de vos boîtes, peut-être que vous les avez faites plus hautes. Moi, elles sont à cette taille-là. Donc, je vais vous donner la taille. Donc, en hauteur, je prends au plus bas, j'ai un peu moins de 28. On va dire 28. Auquel je vais rajouter 3. Donc, je vais aller jusqu'à 31. Eh bien non, je vais ajouter 2 puisque les feuilles de papier ne dépassent pas ces 30,5 je crois. Ouais, elles font 30,5 donc je vais juste faire 30,5. Et du coup, mon fanion comme ça devra faire un peu moins. Il devra faire maxi 2,5 cm. Donc là, je vais prendre une hauteur de papier classique, comme ceci, décor. Il faut juste que je choisisse mon papier du coup. Donc là, moi j'avais prévu d'utiliser des papiers qui ressemblent un peu à du tissu comme ça. Pour faire vraiment comme si c'était une chaussette en fait. Du coup, ce qu'il faut recouvrir, c'est ce côté-là et ce côté-là, qui viendra se coller ici. Moi, j'aimerais que le papier monte plus haut, ici, pour pouvoir faire un petit fanion autour. Donc j'ai déjà choisi mon papier. Donc j'ai choisi ce papier-là. Et donc je vous donne les mesures. Donc là, il va vous falloir un morceau de 7. Donc moi, il est un petit peu avec le collage, tout ça, c'est plus 7,1. Donc 7,1 sur, moi je veux que ça dépasse un peu. Et les feuilles de scrap font 30,5, donc je vais monter jusqu'à 30,5, je ne vais même pas mesurer là. Vous voyez? Donc il me faut une bande de 7,5, de 7,1. Du coup, dans ce papier-là, je me suis dessiné une bande de 7,1. Hop. Et du coup, je vais faire la même des deux côtés. Donc je vais en faire 2. Donc là, j'en ai une pour ici. Et une pour ici. Donc vous voyez, ici, ça dépasse. Du coup, là, il va nous falloir des petites pattes, donc intermédiaires, qui vont venir ici. Donc 2. Pour faire la paroi, du coup, du côté. Donc, du coup, pour les mesures, c'est du 10,1 parce que là aussi, il s'avère que avec le collage, les boîtes sont un peu plus écartées que la normale. Donc, il faut bien 5 sur 5, mais du coup, au collage, ça fait plus 10,1. Ouais. Donc, on va faire des bandes de 10,1 sur ça de haut. Donc là, on est à 2,7, 2,8. Donc je vais faire des 2,8. Donc 10,1 sur 2,8. Et du coup, j'ai carrément oublié, il faut rajouter des pattes de 1 cm de chaque côté. Donc là,
Je vais réparer ma bêtise. Je fais 1 cm ici. Je remesure 10,1. Donc là, je marque les plis. Alors, vous auriez pu utiliser du papier recto verso parce que là, au final, ben, en fait, on va voir l'intérieur. Donc là, je vous conseille de gommer les traits. Et donc là, normalement, si on vient ici, coller lui, on peut venir y coller cette bande là, coller l'autre bande et mettre aussi le rebord. Du coup, je vais les coller ensemble. Et je vais faire pareil avec celle-là. Donc si je suis comme ça, hop, je vais coller celle-ci de ce côté. Et donc là, de la même manière, je me mets bien à fleur en haut. Et je colle. Donc là, pareil, si vous n'aimez pas le rebord blanc, vous pouvez le colorier en vert, enfin ce que vous voulez, noir, vert, comme vous voulez. Donc là, on a un morceau pour ici. Et un morceau pour ici. Que l'on va pouvoir venir rattacher comme ceci. Hop. Et comme ceci. Donc là, moi, je vais découper un morceau de papier pour le mettre ici. Alors, soit je reprends le même, mais je pense que je vais changer. Je pense que je vais remettre celui-là. Il me plaisait bien. Donc, je vais le mettre. Donc là, moi, je ne m'embête pas plus que ça. Je prends mes boîtes. Je les positionne sur mon papier. Au bord. Et je viens dessiner la forme dont j'ai besoin. Mais normalement, ça fait 10 sur 7 sur 7,1. Ouais, c'est ça, 10 sur 7,2, mais ça ira. Du coup, je le découpe. Ça passe, du coup, je vais mettre du double face dessus et le coller. Donc là, pareil, je vais venir mettre du double face ici. Donc là, je vais venir coller au fur et à mesure. Donc là, j'ai mon premier côté et je vais faire pareil de l'autre. Donc là, on a nos pièces positionnées. Il n'y en a plus qu'à venir coller les bandes ici. Et ici, c'est pareil. Donc là, vous voyez, ça dépasse un petit peu ici. Il est plus large. Donc je vais le couper à la main. Les tirettes ont l'air d'avoir séché.
voilà, on a toutes nos tirettes collées. Hop. Très facile à ouvrir. On a nos côtés recouverts. Et du coup, maintenant, on peut assembler les boîtes. Donc c'est l'étape 11 avec l'avant de la botte. Donc la botte qui est là. Donc vous voyez, j'ai descendu le papier jusque là, mais c'était pas obligatoire. Moi je préférais le faire. Voilà, je préfère mettre trop que pas assez. Et du coup, on va pouvoir coller tout ça ensemble. Donc là, je vais rajouter de double face ici et ici. Et je vais aussi en mettre ici et ici. Donc sur les trois côtés comme ça. Donc soit vous mettez là, soit vous mettez là. Mais il y a risque que vous faisiez dépasser. Donc il faut faire attention. Donc là, on maroufle bien pour que tout soit bien collé. Et donc là, on va venir coller ça ici. Donc j'ai pas de technique particulière. Je pense que je vais tout décoller d'un coup. Pareil, vous pouvez choisir quel côté vous voulez de ce côté-là ou de ce côté-là, suivant si vous avez décoré différemment avec des couleurs qui vous intéressent un peu plus ou un peu moins. Là, moi, je vais me baser sur une seule raison. Ici, j'ai du blanc qui dépasse mon papier un petit peu trop court. Alors que ici, il est bien. Donc ça, ce sera la jolie face, on va dire. Donc je vais mettre la jolie face ici, puisque on voit toute la hauteur. Alors que là, je vais venir cacher plus ou moins les défauts du bas en le mettant ici. Donc là, je pense que je vais coller d'abord ici, comme ça, en tenant bien ça écarté, et après je viendrai plaquer ceci comme ça. Donc là, vous voyez, je me mets à plat. Je sais pas si vous voyez bien. Et là, je vais venir doucement approcher en essayant de garder un bon axe. Et du coup, à la fin, je viendrai plaquer définitivement. Voilà, là, je suis plutôt bien. Donc, vous voyez, j'ai plaqué. Allez-y doucement. Il ne faudrait pas abîmer ça une fois que c'est fait. Donc là, il n'y a pas moyen de vérifier que ça est collé, à part en ouvrant ici. Vous pouvez venir frotter pour être sûr que ça ait bien adhéré. Pareil ici. Et donc là, j'ai le dessous qui n'est pas collé. Vous voyez, c'est un petit peu tordu en fonction de comment je l'ai collé. Donc je vais venir forcer un peu sur le papier. C'est pour ça que j'ai pas tout collé en même temps. Donc là, en collant, avant de coller, je vais venir appuyer comme ça. Et je viendrai plaquer comme ça, pour que ça se remette correctement. Donc comme ça, je viens pousser ici. Vous voyez, ça fait un petit pli. Et là, je viens coller. Hop, pas que j'appuie trop fort, j'ai oublié, parce que ça, c'est pas solide en haut. Donc là, vous voyez, j'ai bien aligné. Et c'est nickel. Voilà. Donc là, la botte, la structure de base, vous pouvez vous arrêter là si vous voulez, elle est terminée. Mais moi, je vais rajouter d'autres décorations. Donc je vais mettre un pompon ici, je vais mettre ici un truc en triangle, comme je vous ai dit. Je vais ici, je pense, mettre une bande de papier bleu brillant pour faire comme un bandeau en fait. Ici sur les côtés. Après, vous pouvez coller des étiquettes, vous pouvez coller des petits personnages, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Donc là, pour la vidéo, je m'arrête là. Je vous retrouve tout de suite après là, avec la boîte terminée et décorée. Donc voilà, le calendrier de l'Avent est terminé. Je vous le présente de plus près.
Voilà, donc avec juste un bloc de papier action, je dirais même 3-4 feuilles, on peut faire ceci. Du coup, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que cela vous aura plu. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un pouce en l'air et commenter. N'hésitez pas, voilà, je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Salut!